l'île Chrono. C'est une demande qu'on a fait à Grand Chambéry, qui est normalement dans le cahier des charges de la nouvelle DSP. On a demandé à ce qu'on ait une ligne Chrono, une ligne niveau de service satisfaisant et qui desserve le centre-ville. C'est une vraie carence. Ça fait 4 ans qu'avec Chantal Jourda et Hugo Dubazin, qui sont conseillers communautaires avec moi, on martèle cette demande. Je n'exclus pas faire appel à vous peut-être prochainement, si nous ne sommes pas entendus. On m'a laissé entendre qu'il fallait attendre la nouvelle DSP pour pouvoir changer les lignes et permettre une nouvelle desserte du centre-ville. Si on voit que l'agglomération de Grand Chambéry ne va pas en ce sens, je ne manquerai pas de rappeler à nos amis du Dauphiné libéré ici présents notre souhait, notre volonté, appuyée par les habitants de la Ravoire, de revoir une ligne passer dans le centre-ville. Donc c'est un vrai sujet. Et pour l'alimentation, qui est aussi un vrai sujet, on déborde un petit peu. J'ai proposé à la MSA, à la Chambre d'agriculture, pas plus tard qu'il y a au Salon de l'agriculture où je me suis rendu, un foncier public, on n'en a pas beaucoup, pour pouvoir étudier la possibilité de faire du maraîchage. Donc à ce jour, je n'ai pas de retour, ils sont en train de regarder. Donc oui, on pense à ces sujets également. Oui, qui a été soutenu par la municipalité de l'époque, mais qui n'a pas abouti. Pour tout vous dire, en 4 ans, j'ai eu aucun porteur de projet sur du maraîchage ou sur ferme pédagogique. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous en faire part. Aujourd'hui, on a à peu près 1 hectare de foncier qu'on a récupéré, qui est aujourd'hui du foncier agricole, qui sert à du fourrage. Et on sait aujourd'hui que nos terres sont rares et que faire du fourrage, c'est bien, mais on peut peut-être faire autre chose. Donc, si vous connaissez des porteurs de projets, n'hésitez pas à nous les envoyer. On est prêt à voir comment on peut les accompagner. Oui, bonsoir. Moi, j'habite à la Ravoire depuis 4 ans. En juin. Oui, bonsoir. J'habite à la Ravoire depuis 4 ans. En fin juin, ça fera 2 ans que j'habite le bâtiment La Chêneraie. Moi, j'ai une question à poser concernant le parc, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il va y avoir un parc qui va être fait en face du bâtiment, sauf que vous n'avez pas donné de date. Et concernant le bâtiment de la résidence senior, parce que le bâtiment est terminé, mais en fait on n'y voit personne. Donc on aimerait savoir quand est-ce que ce bâtiment sera ouvert aux personnes âgées. Et puis, 3e et dernière question, c'est est-ce qu'on sera informé des dates des réunions, enfin de ces fameux ateliers? Alors, sur l'information, bien sûr, vous l'aurez, de la même manière que vous avez pu avoir, on a envoyé l'information. Bien sûr, vous aurez l'information. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site internet, notre application. Si vous faites partie d'un comité de quartier, l'invitation vous sera envoyée directement, les dates aussi. Concernant le parc, bien sûr, on doit travailler ensemble. L'idée n'est pas de venir et de poser quelque chose, n'importe comment, n'importe où. C'est pour qui, quel âge, quel usage, qu'est-ce qu'on souhaite. Par exemple, mettre un skatepark à proximité des immeubles, c'est pas très judicieux. Donc il y a des choses et des réflexions qu'il faut qu'on ait. Pour pouvoir faire ce travail sur une surface de parc qui fait plusieurs milliers de mètres carrés, on a besoin d'un architecte. On ne peut pas organiser ça. Donc aujourd'hui, on a un nouvel architecte qui nous permettra de réaliser tout ça. C'est la première mission qu'on leur a confiée, c'est de pouvoir travailler avec vous sur qu'est-ce que vous attendez et comment la première chose qui sera faite. Alors, ça a été dit tout à l'heure, il faut du temps pour aménager tous ces espaces, mais il y aura une première pierre dans le parc avant qu'il y ait une première pierre dans une quelconque autre construction dans le centre-ville. Et ça, j'en prends l'engagement. Donc, on travaille dessus. Et la première question, la résidence senior, c'est une
résidences seniors privées. Alors j'ai vu de l'activité la semaine dernière, j'ai vu pas mal de va-et-vient et du mobilier rentrer à l'intérieur. J'ose espérer que le propriétaire de tous ces appartements va pouvoir mettre quelque chose en place. Mais alors là, c'est indépendant de notre volonté et surtout c'est pas du tout dans mon champ d'action. J'essaye d'avoir des informations, mais à ce jour, les seules informations que j'ai sont voilà, le fait qu'on revoit un petit peu d'activité autour. On espère qu'ils la remettront en service, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de logements qui sont aujourd'hui vacants, et quand on parle d'une carence en logement, ça serait dommage qu'on ne puisse pas les utiliser, mais ils appartiennent à un propriétaire privé. Je ne pense pas qu'il va laisser dormir son argent comme ça pendant encore trop longtemps. Oui, la question, je complète. Aujourd'hui, il y a déjà des personnes qui travaillent dedans, il y a un gardien, il y a des gens qui font l'entretien, donc il y a des gens qui entretiennent. C'est pas quelque chose qui est laissé à l'abandon, c'est vite parce que les personnes gèrent pour l'instant, ils n'ont pas commercialisé les locations, mais voilà, après c'est à un privé. Oui, bonsoir Monsieur le maire, je sais que ce soir on parle de la ZAC Valmar. Je voulais aussi vous féliciter pour le fait d'avoir empêché les constructions dans les zones pavillonnaires de R+2-3. Moi, j'habite dans le Puy-d'Ordet et je sais qu'il va y avoir des constructions en face, à R+6, R+16. Nous sommes à R+4 et je ne comprends pas. Vous dites qu'il en faut des logements, que vous empêcherez qu'il y ait R+7, 8, 9. Mais pourquoi on ne peut pas tenir compte absolument qu'il y a en face des R+4 et ne faire pas plus haut que 5 pour boucher la vue, pour que ça soit disgracieux, comme ça l'est au-dessus de la boulangerie, dans certains coins. Ces grands immeubles, c'est pas beau, et puis ça ne facilite pas, je pense, de parler entre voisins. Enfin voilà, je voulais que vous puissiez ouvrir le débat sur le Puy-d'Ordet. Merci. Alors on déborde un peu, je réponds rapidement, mais ça fait quand même une incidence sur le reste de l'urbanisation. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un plan local d'urbanisme qui permet ou qui ne permet pas de construire. Le projet dont vous parlez a été initié bien avant 2020. Le premier permis de construire a été délivré en 2020, en janvier 2020, pour 220 logements. Dès notre arrivée, on a voulu reprendre ce projet, on a fait retirer le permis, on a essayé de voir ce qu'on pouvait juridiquement, avec le plan local d'urbanisme en place, faire et quel levier on avait. On a réussi à avoir bien de cause sur certains sujets, justement les espaces de pleine terre, malheureusement pas sur les hauteurs. Le PLU, il a été modifié et il tient compte de votre remarque aujourd'hui qui est complètement judicieuse, c'est comment on fait pour que les choses soient harmonieuses et qu'un jour on ne construit pas du R+4 et que devant on lui mette un R+6. Vous avez raison. Aujourd'hui, c'est le travail qu'on a fait quand on est arrivé. Quand on est arrivé en 2020, ces choses-là n'avaient pas été pensées comme ça, ou en tout cas, ça avait été réfléchi, hein, mais pas en tenant compte peut-être forcément de vos remarques. Nous, on en a tenu compte, mais il y a des projets qui sont des coups, entre guillemets, partis, où le droit fait foi, et tant que le plan local d'urbanisme n'était pas modifié, on ne pouvait pas interdire ou réglementer. Il y a quand même une diminution des hauteurs sur certains secteurs sur ce dossier-là. Voilà, aujourd'hui justement, ça fait partie des exemples qu'on veut essayer de plus voir sur la commune. Voilà, c'est embêtant, effectivement. Après, le front bâti, je crois que c'est R+6, effectivement, si vous avez R+4 à côté. Normalement, l'idée, c'était, de l'époque, c'était que la rue de la Concorde soit à la même hauteur. Donc on est normalement à la même hauteur que le dernier bâtiment qui a été construit. Mais bon, voilà, c'est un coup parti. Aujourd'hui, je vous invite à regarder le plan local d'urbanisme sur tous les autres projets. On a tenu compte de tout ça pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. Bonsoir, je m'appelle Camisson, j'habite à Laravoir depuis 2020 seulement. Et je suis très contente d'être là ce soir, de pouvoir enfin participer à une réunion de concertation, parce que depuis que j'habite ici, c'est toujours très compliqué,
voilà, les comités de quartier, c'est pas les bons horaires, surtout quand on est jeune maman comme moi. Et voilà, je voulais vous demander, je ne veux pas manquer de respect à toutes les personnes qui sont dans la salle, mais comment vous allez faire pour mobiliser les jeunes actifs sur ce projet? Parce que des réunions publiques à 18h30 un lundi soir, en fait, c'est pas possible quand on est maman, qu'on a une famille. Et donc voilà, j'aimerais beaucoup participer plus à ce genre de sollicitation, mais en fait, il faut que vous mettiez des choses en place. Des moyens de garde, des ateliers à d'autres horaires, des visios. J'ai demandé s'il y avait une visio pour ce soir, on m'a pas répondu. Voilà, je vous invite vraiment à multiplier vos moyens pour concerter tous les habitants. Alors, avant de vous laisser la réponse, vous viendrez bien avec vos enfants. Quand on fera ces ateliers, il est important d'écouter. Alors, je ne suis pas naïf, mais il est important que les enfants s'impliquent dans ce genre de projet. Parce que peu à peu, c'est eux qui font aussi le lien sur le territoire. Et l'un des ateliers qu'on a proposé de mener pourrait se faire avec l'école, pour utiliser un projet comme celui-là comme un support pédagogique. Donc c'est un petit clin d'œil, il y aura des horaires, mais malgré tout, il faut impliquer les enfants dans ce genre de réflexion. L'urbanisme et l'architecture sont des matières aussi importantes que la géographie, l'histoire ou les mathématiques. Je vous invite aussi peut-être à nous dire du coup quels sont les horaires qui pourraient correspondre pour travailler sur ce type de projet au niveau professionnel. C'est vraiment en effet un défi de pouvoir trouver des modalités, des horaires qui remplissent ou qui répondent aux différentes contraintes personnelles des uns et des autres. Après, on va avoir ce format d'atelier, donc déjà on peut sans doute définir des horaires différents qui permettront que les deux se tiennent peut-être pas au même horaire et répondent. Après, la concertation, elle est aussi ouverte. On avait mené de la concertation qui est plus diffuse, peut-être, quand on disait qu'on est à votre rencontre dans les quartiers, en mairie mobile, dans les comités de quartier. Ce sont aussi autant d'occasions pour venir vous exprimer sur vos ressentis, vos désirs par rapport au projet d'urbanisme de la commune. On aura ces formats-là, mais n'hésitez pas aussi, si vous ne pouvez y participer, à nous faire aussi remonter des choses. Alors bien entendu, le mode collectif, il est plus productif, plus stimulant, et on souhaiterait que vous puissiez être présent le plus possible. Mais du coup, moi je vous renvoie un peu la question, pour vous, jeunes mamans, ce serait quoi le bon horaire et le bon jour? Je vais juste compléter, c'est pas une question d'horaire, en fait c'est une question de modalité. Mettez en place un service de garde, de quoi faire manger. Non mais vraiment, si vous voulez mobiliser les gens, les jeunes actifs, c'est pas une question d'horaire, c'est une question d'aménagement pour prendre ça en compte. Donc vraiment, pensez-y pour le futur des aménagements. Donc Vincent s'occupera des enfants, et je me chargerai de faire des pâtes pour tout le monde, avec plaisir. Je vous propose qu'on prenne encore